Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Visiblement, tout le monde adore dire pardon. On va bien, du coup, on va tous bien. J'espère que vous allez bien cette fin de semaine. Le live est un petit peu plus tard, les copains, aujourd'hui. C'est tout à fait normal, hein. J'ai eu une journée pas des plus tranquilles, hein. J'ai couru partout. Donc, au moins, je suis là. Je suis trop content d'être en live parce que je vous avoue que j'ai failli annuler. Mais j'ai réussi à filmer une vidéo et à être en live. Aujourd'hui, on parle de 3 petits trucs. On est sur 3 petites vidéos, 3 petits magnétos. Donc ça va pas être le live le plus long de la terre, mais au moins je suis là et on va pouvoir faire des petits reacts. On parle de Mila Jasmine qui a été volée dans un magasin à Dubaï, de Kim Glow qui pousse un coup de gueule, alors ça je pense que ça va nous faire rire, et de Mélanie ORL qui nous fait une story time qui pour le coup est flippante. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. C'est juste pour vous prévenir également que j'écris MTT ce soir, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos idées d'actu si vous en avez, pour mon avis sûr ou peu importe, directement sur Instagram, pas ici dans le chat parce que j'arriverai pas à tout lire ici. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, vous connaissez la musique. Et moi je vais lancer le jingle et puis je vais vous retrouver tout de suite pour le début quoi. Oui, n'hésitez pas à m'envoyer sur Discord, sur Instagram, partout, mais pas dans le chat Twitch parce que après le chat il est éphémère, donc je ne pourrai pas voir. Allez, c'est parti, jingle, let's go, my god. Nous commençons donc, les amis, avec Kim Glow. Kim Glow a poussé un petit coup de gueule, raison pour laquelle j'ai écrit Kim Glow, what the fuck. Kim Glow apparemment a décidé de pousser un coup de gueule contre l'univers lui-même, disant qu'il fallait, tenez-vous bien, arrêter de faire des changements d'heure en hiver parce que ça dérègle sa fille. Oui, vous avez très bien entendu, sa fille est déréglée à cause des changements d'heure, du coup, Kim Glow nous pousse un coup de gueule. Avant de react par rapport à la vidéo, je vous rappelle évidemment qu'on ne se moque pas des gens, mais je trouve quand même que c'était quelque chose qu'il fallait mettre dans un live et qu'il fallait qu'on en discute. Il y a moyen que ça soit une story de la semaine suivant vos réactions. Donc à voir, écoutons ça, c'est parti. Parler d'un truc. Je vais créer une pétition pour que l'année prochaine on passe pas au changement d'heure. Ah mais en plus c'est vraiment sérieux quoi. D'hiver. En fait clairement je suis dégoûtée là qu'on va passer au changement d'heure d'hiver parce que moi ma fille elle est réglée à la perfection, c'est un bonheur. Oui, non, mais en vrai, pour toutes les mamans ou les papas qui me regardent, est-ce que ça change quelque chose que l'heure, elle change ou pas du tout? Parce qu'en soi, du coup, j'allais dire c'est juste un chiffre, mais si ta journée est la même, elle sera fatiguée à la même heure, je sais pas. Et oui, vous me demandez, c'est bien le blogueur d'MPFR qui a mis la musique derrière, qui d'ailleurs, je trouve, est hilarante. Popcorn! Et là, ça va décaler ma fille, il va falloir que j'adapte cette nouvelle horaire. Il y a plein de trucs. Mais ça change rien en vrai si sa fille, elle a la même routine. Non? Ou j'y connais rien, moi, en changement d'heure. Comme ça. En plus, ça me fait la dépression saisonnière. Et en fait, tous les gens autour de moi, ils veulent rester en heure d'été. Du coup, j'ai décidé que je vais faire une grosse pétition que je vais mettre sur... Ah, mais elle va vraiment lancer une pétition, la dame, genre. Elle va vraiment lancer une pétition, genre SVP, on change plus l'heure. Mais j'en peux plus. Honnêtement, non, mes enfants ne sont pas du tout des références. Comment ça, ne sont pas des références? C'est juste pour la luminosité, c'est tout. Oui, puis en plus, en vrai, on gagne 1 heure de sommeil en hiver. Moi, j'adore hiberner. Perso, à 25 ans, je suis encore déréglé à cause du changement d'heure. Ah ouais? Ah, il y a des gens que ça dérègle. Est-ce qu'on peut avoir un sondage de Modo, si c'est possible, savoir si les changements d'heure vous impactent ou non? Si on peut pas avoir de sondage, c'est pas grave. Mais incroyable, ok. Moi, j'avoue, ça me change pas. Enfin, à part les 2 premiers jours, quoi, parce que c'est un peu galère. Mais après, honnêtement, moi, je m'en un petit peu les cacahuètes. Hein. Le site du gouvernement, je vais la faire directement, comment on dit. Enfin, j'ai vu la procédure, faut que je regarde les termes, je saurais pas vous redire. Mais elle est endormie en plus, la pauvre. Mais attendez, mais c'est sérieux ce qu'elle dit? Elle va vraiment faire une pétition? Parce que si elle fait une pétition, je suis MDR par contre, vraiment. Mais pour qu'elle soit vraiment prise en compte, je vais essayer qu'on dépasse les 100 000 signatures. Je pense que beaucoup de personnes
Il y a le sondage juste au-dessus. N'hésitez pas à voter si jamais vous avez envie. Est-ce que le changement d'heure vous impacte? Oui, non, sans avis. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si jamais vous voulez directement participer au sondage, venez sur Twitch. Mais par contre, elle est vraiment sérieuse, là, Kim Glow. Genre, elle va vraiment faire une pétition. Elle veut 100 000 signatures. C'est énorme, my god. Après, en vrai, d'un côté, bravo. Elle essaye de faire vivre la démocratie. De ce côté, c'est très bien. N'ont pas envie de passer en heure d'hiver. Donc, ça va être, je pense, qu'on va les récolter, les signatures. Donc c'était pour vous dire, du coup je vais faire un petit sondage pour déjà tâter le terrain. Qui est d'accord pour avoir envie de rester en heure d'été et qu'on passe pas là dans quelques jours en heure d'hiver. Elle est vraiment sérieuse. Je suis choquée, moi je pensais que c'était une blague, genre à la Kim Glow, mais non, non, elle est vraiment sérieuse. Elle est vraiment sérieuse. Moi personnellement, qu'il fasse nuit à 17h, ça me déprime. La nuit à 17h, mais c'est pas possible. Non. Bon là, je pense que c'est trop tard. Hein. Mais pour l'année prochaine, ça serait bien que ça passe. Ah bah là, c'est vraiment trop tard. Mais par contre, pour l'année prochaine, on peut tenter. Pourquoi pas, ma belle? J'en peux plus. Je vous lis rapidement pour voir si vous dites des choses. Le changement d'heure va finir par ne plus exister parce qu'il n'a plus aucun intérêt pour le pourquoi ils l'ont instauré à l'époque. Ils le repoussent chaque année. Ah, ça va finir par arriver. Donc apparemment, ça pourrait totalement partir. Est-ce que le changement d'heure vous impacte? On est quand même sur une majorité de oui, mais c'est assez mitigé. Je crois pas qu'on a encore changé d'heure. Vous imaginez le mec au gouvernement qui va voir sa pétition genre premier degré? C'est vrai. C'est très vrai. Ça va être très drôle. En tout cas, à voir. Moi, je trouve que c'est très drôle. Je voulais commencer là-dessus parce que c'est vraiment drôle. Il y a quelqu'un qui est un petit peu plus direct, Franco. Désolé, mais je trouve sa story qui n'a aucun sens. En vrai, elle veut faire une pétition. On va la laisser faire. On verra bien. Je vais faire une grosse pétition. Et en plus, elle va nous faire une grosse pétition, comme elle a dit. Genre, elle veut vraiment récolter des centaines de milliers de signatures. Donc, on verra bien. Mais honnêtement, moi, je sais pas si sa fille, elle est vraiment impactée par ça ou si c'est juste pour faire parler. Enfin, bref, j'en sais rien. C'est aussi pour les économies d'énergie, le changement d'heure. Ah, j'en sais rien. Très bonne question. Est-ce que vous savez si c'est pour les économies d'énergie? Ah, c'est possible. Je sais pas. J'en sais absolument rien. En tous les cas, j'ai vu ça passer. Je me suis dit, allez, faut qu'on react dessus parce que moi, j'ai pas vu la vidéo et je voulais la voir. Nous passons à un sujet un petit peu plus sérieux. Cette fois-ci, on parle de Mélanie ORL qui nous fait une story time. Alors pareil, ça a été pris chez DumpFR et d'après ce que j'ai compris, on est sur quelqu'un qui aurait été assez fan d'elle, qui serait venu toquer à sa porte. Donc si c'est le cas, c'est assez choquant. Donc on va écouter ça et voilà, on va découvrir ça tout de suite. Les filles, je viens de vivre une dinguerie. Je suis un garçon, ma belle. J'en peux plus des gens qui disent les filles tout le temps là. Colère. J'en tremblais tout encore carrément. Une dinguerie. J'adore son bandeau, soit dit en passant. C'est très mime, très coquette. Très à la mode, j'adore. J'applaudis. Donc je suis en train de faire tout mon petit train-train, là, d'ouvrir mes colis, de jeter, de trier, tout ça. Et ça sonne à l'interphone. Donc ma mère, elle dit oui et tout, c'est pourquoi. Et j'entends qu'elle parle pas. Donc moi, automatiquement, je me mets par la fenêtre de la chambre pour voir qui c'est qui sonne à la maison. Oh là là, c'est très, est-ce que vous regardez, vous, par la fenêtre qui sonne ou pas? Moi, j'avoue, j'ai pas d'œil de bœuf. Du coup, quand mes chiens, ils aboient, je vais observer discrètement pour savoir c'est qui aboie à la fenêtre. Et maintenant que je vais vivre seul, je vais flipper. Donc, croyez-moi, je vais appeler Vérissure. Vraiment, c'est pas un placement, je vais les appeler. Quoique, je vais peut-être demander un placement. Bref, on verra, c'est pas le sujet. Rudy, tu t'égares. Trop de café. Après 16 heures, ça me rend fou. Et là, je vois un monsieur qui est en bas de chez moi et qui me dit bonjour Mélanie, je viens exprès d'Algérie et tout, j'ai fait le vol Alger-Lyon exprès pour te voir, je suis un grand... Mais ça va pas la tête? Il y a des gens qui vont voyager de pays en pays, de country en country pour aller voir leur star? Je suis choquée, ça va pas la tête, ma belle? Fan de toi, s'il te plaît, est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder et tout? Et moi, là, quand j'entends ça, j'hallucine, je me dis, mais attends, c'est pas un monsieur d'un âge, hein, quand même. Je me dis, mais c'est quoi cette folie et tout? Je me dis, attends. Et là, je panique, en fait. Et je dis, mais monsieur... Il y a quelqu'un qui a dit il aurait pu l'enlever, ça fait peur, mais c'est vrai, en vrai c'est vrai, j'en rigole entre guillemets, mais c'est vrai, genre ça fait flipper. Moi s'il y a quelqu'un qui me dit ouais, je sais pas, je viens du Canada pour juste venir te voir parce que je suis fan de toi, mais genre chez toi, tu vois, c'est chaud, ça fait flipper.
Oui, le culot des gens, comme tu dis. Vous pouvez pas interphoner comme ça chez ma mère, je vis même pas ici. Ici, c'est l'adresse de ma mère. Comment vous avez eu l'adresse? Comment vous avez fait pour rentrer? Parce que c'est une résidence privée avec des portails et tout. Je me dis, c'est... Le mec a escaladé les portails pour aller la voir. Il est passé par les portails. Les gens sont fous, ben Dieu. Je suis choquée, ça va pas la tête. Et en fait, paniqué, genre, je l'ai plus... pas réprimandé, mais je lui ai plus dit... c'est une dinguerie ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de lui dire bah merci beaucoup de me suivre ou merci de genre merci d'avoir fait le déplacement et tout. J'ai même pas. Mais t'as raison d'être effrayée sur ton physique là, c'est normal d'avoir peur. Genre en plus elle va pas s'excuser de pas lui avoir dit merci, mais c'est flippant, genre c'est flippant. Réussi à... Franchement, je me dis si vraiment c'est réel que le monsieur il est déter à ce point de me suivre, de prendre l'avion, il a voulu me rencontrer et tout, et moi je lui ai dit mais enfin je lui ai dit c'est de la folie ce que vous êtes en train de faire, merci de plus jamais sonner chez ma mère en fait, mais parce que ça fait peur. Mais bien sûr que oui, ça fait peur. Et en plus, comme elle dit, c'est chez sa mère. C'est-à-dire le mec à l'adresse de... Oh, je flippe. Genre, je déteste ce genre de truc. C'est pour ça, il y a des gens, ils disent « Ouais, Ruti, t'es une grande star. » Je veux pas être une grande star. J'ai peur. Genre vraiment, je dis ça en rigolant, mais franchement, ça fait peur, tu vois. C'est pas que j'ai voulu le snober, mais ça fait flipper, en fait. Elle va pas s'en vouloir. Je l'aurais snobé, moi. Je l'aurais envoyé blue. J'aurais dit mort. Non, peut-être pas. À bois. Elle est en train de réaliser là, je crois. Genre, elle est en mode, je réalise ce qui s'est passé, ça craint. Oui, ça craint, ça craint très fort. Il y a quelqu'un qui dit, le pire, c'est que si elle en parle à la police, il se passera rien vu qu'il n'a rien fait de mal. C'est vrai, c'est totalement vrai. Bah oui, évidemment. Je m'en veux, parce que j'ai même pas pris 5 minutes pour parler avec lui, mais ça m'a fait peur en fait, la vérité. Non mais cette dame a beaucoup trop de cœur, comment ça tu t'en veux? Y a pas à t'en vouloir. Le mec a traversé le globe parce qu'il est fan d'elle, donc déjà ça c'est une chose. Il a trouvé l'adresse de sa mère, c'est une autre chose. Il a escaladé des portails sécuritaires pour aller jusqu'à la porte, on est sur une troisième chose. Et en plus, elle s'en veut. Mais non, bah non, tu t'en veux pas, c'est bien, femme capable, on s'en veut pas. En réalité, ça m'a fait peur, je suis encore toute retournée. Il avait l'air très gentil, hein, ce monsieur, il y a aucun problème, mais c'est une dinguerie de faire ça. Vous pouvez pas chercher, enfin, pour les concernés, vous pouvez pas chercher l'adresse de ma mère, venir sonner chez ma mère et demander à ce que je descende. Et en plus, quand le mec, il dit, ouais, j'ai fait le vol exprès Alger-Lyon et tout, juste pour te voir et tout, bah, ça fait peur. Ça m'a fait peur. Mais bien sûr que oui, que ça fait peur. Il y a quelqu'un qui dit, à mon avis, il n'a pas escaladé, il a juste dû attendre que quelqu'un rentre ou sorte et lui emboîter le pas. Ça revient au même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas à rentrer dans une résidence privée sans y être invité, qu'il escalade ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas jouer sur les mots quand même. Je supplie, vraiment, je vous demande ça avec le plus de gentillesse au monde. Mais s'il vous plaît, ne venez ni sonner chez ma mère, ni sonner chez moi. En fait, c'est des choses qui ne se font pas. Bien sûr que oui, ça se fait pas. Vous savez que en vrai, même genre des gens que je connais perso, s'ils me préviennent pas qu'ils viennent chez moi, je leur ouvre pas la porte. Je suis désolé, tu préviens les gens quand tu vas chez eux. Sauf si vraiment il y a un problème, enfin vous avez compris quoi. Mais sinon, si c'est juste en mode, je passais dans le coin, je préviens pas, tiens, je viens manger chez toi. T'es qui? Préviens-moi. J'ai une vie en fait. Du coup, je la... Non, genre elle a pas à se sentir mal. Elle a pas à se sentir mal. J'enverrai un message après, je dirais, j'ai vu, t'as pas à te sentir mal, ma belle. Genre non, tu te sens pas mal. Ok, il y a être une personnalité publique, il n'y a aucun problème, moi, à l'extérieur. Bien au contraire, j'adore vous rencontrer, j'adore discuter avec vous. Et toutes les personnes qui m'ont déjà croisée peuvent en témoigner. J'adore discuter avec vous, faire des photos, ça me dérange absolument pas. Pour moi, c'est un vrai kiff. Jamais j'ai soufflé, jamais j'ai dit non, jamais j'ai dit c'est relou. Encore quelqu'un qui veut une photo. Oh là là, c'est chiant. J'imagine la situation. Hein. C'est chiant. Hein. Oh là là. Jamais de toute la vie. Mais venir sonner chez ma mère ou chez moi, ça fait flipper. Genre c'est privé. Genre c'est une intimité à respecter. Faites pas des dingueries comme ça. Faites pas des dingueries comme ça. Même les petites qui habitent là, ici, autour, à côté de chez ma mère et tout, bon, aussi, elles me connaissent depuis très longtemps, parce que j'ai grandi ici, elles connaissent ma maman, elles connaissent ma famille et tout, mais il y a personne qui n'ose sonner à l'interphone de ma mère.
Mais encore heureux, en vrai, c'est grave. Moi, je trouve que c'est grave. Genre, j'en rigole, mais c'est super grave. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, ça me rappelle Jessica pendant sa dernière grossesse où les gens venaient chez elle sonner et ils ont été obligés de couper la sonnette. Elle en a parlé dans le podcast qu'elle a fait avec Shera. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant aussi. Il me semble que j'en ai parlé, je suis pas sûr. Je crois que si, on en avait fait un react. Je suis pas sûr. Dans tous les cas, c'est quelque chose que effectivement j'ai vu et que j'ai trouvé absolument intolérable d'aller sonner chez des gens parce que tu passes dans le coin, parce que tu es en vacances à Dubaï et que du coup tu sais où ils sont, etc. Mais là, encore une fois, en fait, c'est juste aller dans l'intimité de chez quelqu'un. Enfin, d'aller chez quelqu'un, c'est d'aller dans son intimité. Et je trouve que c'est vraiment horrible. Et c'est pas parce qu'ils ont la casquette de personnalité publique ou j'en sais rien que c'est faisable. Il y a des jeunes qui sont même rentrés chez eux, chez Jess et Thibaut, c'est vrai. Et il n'y a pas à se dire en fait, ah mais je les vois tous les jours, du coup je peux y aller. Mais non, t'es qui? Genre, non, enfin, je suis désolé. C'est un truc, ça me révolte beaucoup. Et c'est un truc qui fait extrêmement flipper dans ce milieu, genre, vraiment. C'est vrai que la proximité ressentie via les réseaux perturbe beaucoup l'intimité des personnes publiques, encore plus qu'avant. Oui, vraiment encore plus qu'avant. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus qui se cachent, tout simplement, qui cachent absolument tout. Et malheureusement, ils ont raison. Ils ont vraiment raison. Personne qui n'ose venir toquer à ma porte. C'est la folie de faire des trucs comme ça. Ok, donc voilà pour la fin avec Mélanie. En vrai, je lui envoie tout mon soutien à sa maman aussi parce que peut-être que sa maman, elle n'a pas vraiment compris ce qui se passait, mais que c'est extrêmement, comment vous dire, dans tous les cas, dérangeant. Donc j'envoie mon soutien à Mélanie ORL, à sa maman et à toutes les personnes à qui ça peut arriver, parce qu'on parle des personnalités publiques, mais il suffit d'avoir un stalker aussi ou un truc du genre, ça peut être flippant à mort. Donc j'envoie tout mon soutien. J'espère que ça ne se reproduira plus. Et s'il vous plaît, si vous me regardez depuis l'Australie, ne faites pas un vol jusqu'à dans les Vosges pour venir me voir. Je risque de ne pas vous ouvrir la porte. C'était pour la dose d'humour, évidemment, hein, évidemment. J'aime tout le monde. Je terminerai par vous lire dans le chat, les gens ne font pas la différence entre l'intimité et le côté public de la notoriété. Vrai. Moi, un ex avait fait ça, j'étais dans le mal, mais tu m'étonnes. Genre, tu m'étonnes. Genre, franchement, moi, ça me choque. Et pour moi, la maison, c'est genre vraiment ton intimité, tu vois. Et aller là, bah... Je sais pas, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Nous terminons les amis avec Mila Jasmine. Et merci Mélissa pour ton 15e mois. On adore, thank you so much. Merci beaucoup. On termine avec Mila Jasmine. Mila Jasmine qui, d'après ce que j'ai compris, se serait fait voler de la monnaie à Dubaï dans un supermarché. On va découvrir ça, c'est le magnéto le plus long du chat. Donc oui, je vous ai prévenu, on est sur un petit live pour terminer cette semaine. Au moins, il y en a eu un, j'ai couru partout, j'ai failli ne pas en faire. Je l'ai préparé là à 17h. Donc au moins, il y en a un. On termine avec ça et voilà. Donc découvrons ce que Mila a à dire. C'est parti, let's go. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté de me plaindre. Bon, déjà parce que c'est les hormones et parce que vraiment, j'ai passé une journée de merde. Est-ce que c'est ok de tout mettre sur les hormones ou pas du tout? Je rigole, ne me frappez pas, c'était juste comme ça. Je voulais juste demander. Ok? On me tape pas, on m'engueule pas. Bien sûr que oui, elle est enceinte. T'es pas venue depuis quand, une apologétique? Elle est enceinte de son 2e enfant et elle montre son ventre toutes les semaines parce que tout le monde dit que c'est une fausse grossesse, évidemment. Après, j'ai reçu plein de messages où vous m'avez dit « Mila, on t'excuse et tout, c'est les hormones et tout. » Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, les hormones de grossesse, c'est horrible, t'as vraiment l'impression de devenir folle. Genre, ça joue vraiment à ce point, les hormones? Si c'est vrai, c'est quand même grave, je trouve. Genre, vraiment, vous êtes contrôlé par des substances. Genre, les hormones, c'est des substances. C'est quoi? C'est des molécules? Oui, c'est vrai. Ok, oui. Ok, oh my god. Bon, bah écoutez, je vais pas juger Mila sur son coup de gueule alors. Ok, parce que je veux pas me mettre toutes les personnes qui ont des hormones à dos. Ok. J'ai peur. Ah, pour ma part, non. Merci, yes. Après, c'est pas dramatique, mais voilà, quand ça nous arrive, c'est toujours chiant. En fait, je vous explique. Ce matin, j'avais pris la parole et tout, mais comme j'étais pas allée au bout de l'histoire et tout, je me suis dit, bon, ça sert à rien, je vais effacer. Mais en fait, je vous explique, hier, j'étais au supermarché et d'ailleurs... Eh oui, les personnalités font leurs courses, comme tout le monde, évidemment. Faut bien qu'ils se nourrissent. Enfin, sauf Maëva qui a quelqu'un qui lui livre tout, qui sort ses chiens, qui brosse ses chiens, qui les masse, etc. Bref. Vous l'avez vu dans mes snaps et tout. Et en fait, à un moment donné, je perds mon caddie de vue. Mais trop bizarre. Mais comme je suis un peu tête en l'air et tout, je me dis, bon, peut-être... Qui perd son caddie de vue? Ça vous arrive de perdre votre caddie de vue? C'est moi qui n'ai pas fait attention, mais trop bizarre. Bref, je retrouve mon caddie à des mètres et des mètres de moi, le sac ouvert. Sauf que quand j'ouvre mon sac, je vois qu'il manque rien. Sur le coup, hein. Non, mais rien que ça, c'est flippant. Genre, la dame, elle retrouve son caddie, son sac, il est ouvert.
Évidemment qu'il s'est passé quelque chose. Évidemment qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit c'est moi ou elle est toujours dans la même pièce. Alors, pour défendre Mila, si elle a envie de faire toutes ses stories uniquement dans sa chambre parce que y a une ring light ou j'en sais rien, elle a le droit, elle a le droit de, justement, comme on en parlait, de vouloir préserver son intimité. Vous allez comprendre, je vois qu'il manque rien, je vois qu'il y a mon téléphone, je vois qu'il y a mon portefeuille, je vois qu'il y a mes clés, mes trucs et tout. Je vois qu'il y a mon sac déjà tout court. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être moi qui ai halluciné, je suis peut-être fatiguée, Je vais essayer de terminer cette histoire rapidement pour pas m'éterniser, mais en gros... Il y a des gens, ils disent, ça c'est l'idée bête que Dubaï est sûr. C'est vrai du coup. Si elle s'est fait voler, c'est vrai que du coup on n'est pas sur une idée bête, mais t'as compris quoi. Il y a quelqu'un qui dit, mais qui laisse son sac dans le caddie? Une fois, un itinérant a essayé de voler mon caddie de course. Au moins c'est pas un fond Pinterest. Oh là là, comment c'est shady. Sans faire exprès, j'ai déjà pris le caddie de quelqu'un d'autre. Oui, donc ça peut arriver. Mais vous avez pas volé de la monnaie à l'intérieur au moins. Je vous ai à l'œil, hein. Si c'est vous qui avez volé la monnaie de Moula, Désolé, c'est l'effet la Moula Shop, ça me fait toujours rire. Ouais, bref. Si vous avez volé la monnaie de Mila, eh bien c'est pas bien. La Moula. C'est au moment de payer que quand j'ouvre mon porte-monnaie, je me rends compte qu'il n'y a plus d'espèces. Je vois qu'il n'y a plus rien, mais même pas un seul dirham. Je me dis, mais c'est... Mais on lui a tout volé, la pauvre. Bah voilà, c'est le karma de la Moula Shop, finalement. Blague, là. Et en fait, sur le coup, moi, quand j'ai retrouvé mon sac, c'est vrai qu'il était ouvert. J'ai pas pensé à regarder dans le portefeuille. À partir du moment où j'ai vu qu'il y avait mon téléphone, mes affaires, etc., je me suis dit, c'est bon, tout est là. Naïve que je suis. Et donc, j'ai appelé la sécurité. Je leur ai dit, voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris mon caddie. S'il vous plaît, regardez les caméras. Et effectivement, après avoir regardé les caméras, en fait, quand j'ai eu le dos tourné, mais c'est un peu en partie. Mais du coup, en plus, ils ont pu vérifier. Ah, mais j'adore, on est sur les experts Miami, là. Genre, ils ont regardé les caméras et tout pour trouver qui avait volé la moula de Mila. Oh, incroyable, j'adore. Je vais pas dire de ma faute, mais c'est... Comment on dit en français, là? C'est un manque de vigilance de ma part. Genre, c'est une réalité. Elle a raison et elle se remet en question. C'est un manque de vigilance de sa part. Vraiment, 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 vraiment. C'était sûr, c'est pas discret de voler des cartes bancaires. C'est pour ça que je garde toujours mon sac sur moi au magasin. Se faire prendre comme voleur à Dubaï, c'est quand même bien dangereux. Oui, c'est vrai. NCIS en action, je vous adore. Elle a eu de la chance sur ce coup, c'était juste de l'argent et pas le tel ou autre. Imaginez, ça avait été son téléphone sans code. Les problèmes. La réalité, c'est que je vis à Dubaï et que du coup, je suis beaucoup moins vigilante parce que je me dis, il n'y a pas de vol, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Eh ben si, du coup, ma belle. Mais après, il ne faut pas non plus laisser ses affaires comme ça parce que, oui, il y a des gens effectivement qui volent. Et en fait, il y a un mec qui m'a pris mon caddie, on le voit dans la vidéo, il me prend mon caddie, genre il s'en va loin là où je l'ai retrouvé le caddie, il ouvre mon sac, il prend mon porte-monnaie, il prend tout l'espèce et il se barre. Oh, comme c'est chaud en vrai. Genre le monsieur, il a fait un stratagème pour voler la moula de Mila. Genre vraiment, il a fait un stratagème. Il a fait un petit plan dans sa tête, je prends le caddie, je vais très loin, j'ouvre tout, je prends tout, je range tout, je pars. C'est un truc de ouf, genre vraiment. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que en fait, ce mec-là, il portait un masque. En fait, je vous dis la vérité, ici, les lois, elles sont tellement dures que je me suis dit... Il portait un masque? What? Un masque? Genre The Mask ou un masque pour le Covid? La Covid? Bref, un masque. Quand même, faut pas avoir peur là pour voler parce que même si on est à Dubaï, faut pas oublier que les prisons, elles sont pas vides. Il y a quand même de la délinquance. Mais faut pas avoir peur pour voler quelqu'un. Mais donc, ce mec-là, il avait un masque. Et je me rappelle que ça m'a interpellée parce que quand je l'ai vu, je me suis dit... Mais qui met encore des masques, genre en 2024? Donc, c'est pas une personne... Ah, oui, donc c'est vraiment un masque chirurgical. Et en vrai, il y a plein de gens qui mettent encore des masques. Et en vrai, c'est chiant. Mais moi, je trouve que ces gens, ils ont raison dans un sens. Parce que du coup, ils se protègent et ils protègent les autres des potentielles grippes, rhumes ou peu importe qu'ils ont. Mais ça, c'est que mon avis, tu vois. Moi, j'en porte pas. Mais je peux comprendre les gens qui en portent toujours et qui ont gardé l'habitude. C'est grave ce que je dis? Je sais pas. Qui a vu mon sac et genre qui a été... tenter, vous voyez ce que je veux dire? Non, cette personne, elle venait au supermarché dans le but de voler. Parce qu'il avait ni caddie, ni rien. Il est venu avec un masque, il m'a pisté pendant 20 minutes, parce qu'après, avec la sécurité, on a vu.
Mais vraiment, du coup, il s'est fait un plan, le mec. Genre, vraiment, il s'est fait un plan. Il s'est cru dans, du coup, NCIS à Miami, là, comme vous avez dit. Genre, il s'est fait un plan pour aller voler l'argent de Mila. Sincèrement, il s'est fait un plan. Il l'a suivi. Il a volé son caddie au moment où elle avait le dos tourné. Il l'a emmené loin. Il a ouvert le porte-monnaie. Il a pris l'argent. Il est parti en courant. Et tout ça avec son petit masque chirurgical. Non, mais vraiment, il s'est fait un plan. J'ai jamais vu ça. Enfin si, dans les séries. Mais là, il s'est pris pour quelqu'un dans Desperate Housewives. Donc voilà. Une fois qu'il a pris l'argent, il a tracé. Donc tout ça pour vous dire que même ici, il faut faire attention. Et encore une fois, c'est de la négligence de ma part parce que J'aime bien le fait, par contre, sincèrement, qu'elle dise que c'est de la négligence de sa part. Genre, ça montre vraiment qu'elle est au courant qu'elle aurait pas dû laisser son caddie sans surveillance. Et du coup, elle l'explique aussi aux autres qu'elle n'aurait pas dû laisser son caddie sans surveillance, même si c'est à Dubaï ou peu importe. Genre, ne pas laisser ses affaires en surveillance. Et je trouve que c'est pas la première fois qu'on a une story de Mila où on a une sorte de morale avec un fond et tout. Donc, on en rigole. Mais en vrai, c'est bien ce qu'elle fait, je trouve, quand même. C'est de la négligence parce que c'est moi, je crois trop que c'est le monde des bisounours. Hop, je laisse mon sac et tout. Donc, il faut quand même faire attention. Vous doutez bien qu'avec un masque et les histoires bien plus graves qu'il y a à Dubaï, malheureusement, voilà, on va pas enquêter, on va pas retrouver le mec. Maintenant, voilà. Ça, c'est dommage quand même. Genre, ils avaient des caméras de surveillance et tout. Bon, après, effectivement, il y a pire dans la vie, mais tu vois, si on commence à comparer le pire du pire. Enfin, moi, là, je viens d'aller filmer à Murders. La madame, la peine qu'elle a pris pour ce qu'elle a fait, j'étais là, mais c'est une blague. Enfin, juste, dans un supermarché, ils rangent les rayons, c'est pareil, quoi. Ça n'est pas comparable, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est MDR. Genre, tout le temps, on va laisser ça sur le tapis, il y a pire. Bah oui, mais si on dit ça de tout. Moi, je crois que les gens qui se pensent plus malins, tôt ou tard, ils se font attraper. C'est vrai, le karma rattrape toujours. Et qu'à mon avis, il n'est pas à son coup d'essai. Mais tout ça pour vous dire, les filles, que si demain, vous retrouvez, vous laissez par manque d'attention votre portefeuille, votre téléphone, etc., et que vous arrivez à le retrouver, dites-vous que c'est pas normal parce que c'est Dubaï. Non. Vous avez de la chance si vous retrouvez vos affaires. Moi, avant, je me disais, non, mais les gens, ils volent pas. Non, mais ceci, non, mais cela. Mais partout, bien sûr que si, partout. Genre, madame, faut se réveiller un petit peu quand même. Elle devait pas avoir affaire à le faire si les gens étaient civilisés, vrai. Qu'il commence par les droits des hommes, tellement vrai ce que tu dis. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a beaucoup de documentaires qui sont passés sur ça, notamment sur YouTube. J'en ai regardé un le week-end dernier parce que bref, je vais raconter ma vie. J'avais regardé une vidéo, je crois, de Oria qui date à mort, qui parlait justement de Dubaï parce qu'on lui a posé la question et elle avait mis un commentaire en barre d'infos et je l'ai regardé pour me remémorer un petit peu tout ce qui se passe, même si on est tous et toutes au courant. Et en fait, je me suis fait une piqûre de rappel de ce qui se passe là-bas au niveau des ouvriers, au niveau des droits des hommes, au niveau vraiment, tout simplement de la manière dont ils font tourner Dubaï. Et je vous invite vraiment à aller regarder si vous n'êtes pas au courant parce qu'on est sur des choses qui sont très très graves et qui sont évidemment toujours d'actualité. Donc tu as très bien fait de le dire, qu'il commence par le droit des hommes, évidemment. La France, c'est pas mieux, surtout en ce moment. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur des comparaisons, encore une fois, mais la France, au niveau sécurité, effectivement, c'est pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas à comparer les choses, des machins, des bidules. Là, elle parle de ce qui s'est passé à Dubaï. Moi, perso, je suis pas du tout en team comparaison. Sauf au Japon, apparemment. Comment ça, sauf au Japon? Si, ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ses affaires. Et je l'ai appris à mes dépens. Donc, ce sera à moi d'être plus vigilante. J'ai aussi une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'elle est mature. En vrai, j'aime bien parce que je vous rappelle que c'est une maman qui, d'ailleurs, elle n'a pas montré son enfant. Qui n'a toujours pas montré son enfant. Hey, bien joué, madame. Vraiment bien joué. Et qui, en plus, a toujours un certain recul, je trouve, sur les actions qu'elle fait. Et donc, qui fait en sorte que, je pense, elle transmettra ça à ses enfants. Et ça, c'est très bien. Au Japon, dans l'extrême majorité des cas, tu retrouves tes affaires oubliées quelque part. Ah, j'avais lu, oui, que dans certains pays d'Asie, effectivement, tu as vraiment beaucoup plus de sécurité et ceci. Mais visiblement, à Dubaï, ce n'est pas le cas. Voilà. Je suis naïve de me dire non, mais les gens ils vont pas voler, mais nana, si, les gens ils volent. Donc, conseil numéro 1, voilà, faites attention à vos affaires. Et conseil numéro 2, quand ça vous arrive, vous devez appeler immédiatement la police. Parce que, en fait, ils m'ont Mais pour ça, faut qu'ils répondent. dit quoi? Si tu nous appelles immédiatement, en gros, nous, sur le caddie, on prend les empreintes. Mais moi, je suis à milieu de me dire, ah bon, ils vont prendre les empreintes, genre...
Ah, mais c'est vraiment NCIS le bail, genre. Ils ont pris les empreintes et tout. C'est NCIS de A à Z. Les empreintes, la caméra, le stratagème. Oh, j'adore. Est-ce que c'est si sérieux que ça et tout? Ils m'ont dit, bah oui, parce que là, il a un masque. Si on n'a pas les empreintes, on a quoi? On n'a même pas son visage. Mais moi, entre-temps, bah, j'ai rangé mon caddie et tout. Donc, je ne vais rien avoir. Je vais rien obtenir. Je vais rien pouvoir récupérer. Voilà, le fin mot de l'histoire. Comme je vous ai dit, il y a plus grave dans la vie. Mais voilà, quand ça nous arrive, ça fout un peu le seum. Genre, Bah oui, tu m'étonnes. Genre, en vrai, c'est normal. vraiment, vraiment, vraiment. Ok, bah voilà, ça fut dit comme ça. En tout cas, j'espère que son histoire sera réglée, non visiblement, parce que personne ne va y faire rien de plus. J'envoie un petit peu de soutien à Mila quand même dans ce petit moment qui, en vrai, peut rester perturbant. Mais comme je l'ai lu dans le chat et je suis d'accord, je suis quand même assez surpris positivement de sa prise de parole, des mots qu'elle emploie, de la manière dont elle prend du recul sur la situation. Je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les stories de télé-réalité qu'on react pendant mes lives. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Je vous lis rapidement dans le chat et après je clôturerai ce très court live. Comment j'ai la flemme de prendre le train, je vais rester plus longtemps dans le live. Mais t'as raison, tu prendras le prochain. Mais bon, le live est terminé maintenant. Pour le coup, j'aime bien sa prise de parole. Après, ils nous disent, ouais, Dubaï, c'est la sécurité. C'est pour ça que je suis parti de France. C'est pas pour les impôts. Très raison. Ah oui, on est dans un autre monde, oui. Son vol peut être lié à la pauvreté qu'il y a dans ce pays. Je ne dis pas que ça le justifie, mais ça peut être la cause. C'est possible. C'est vrai que personne n'a dit ça dans le chat, j'ai pas pensé non plus. Mais peut-être effectivement que... Enfin, encore une fois, allez voir des documentaires. Moi, j'ai vu je sais plus c'est quoi le nom de la personne qui l'a fait, mais c'est quelqu'un qui est vraiment allé en immersion, qui est allé voir des ouvriers, etc. Il parle du fait qu'ils n'ont même pas de salaire des mois. Genre, des fois, ils sont même pas payés. Donc, effectivement, ça justifie pas. Mais peut-être qu'on peut être sur quelqu'un qui vit dans la pauvreté à Dubaï. Mila, elle a grave pris de la maturité. C'est exactement ce que je pensais, elle évolue bien. Mais oui, je suis d'accord, moi je trouve qu'elle évolue très bien. Et dans un bon sens, du coup, parce que vu qu'elle est maman, elle va pouvoir transmettre cette évolution et cette nouvelle manière de penser, finalement, à ses enfants directement. J'allais dire son enfant, mais non, il y en a vraiment un deuxième. Donc je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de positif. Finalement, ce live a été assez positif. Beaucoup de prévention et beaucoup de messages à comprendre. Yes. Voilà tout le monde pour ce petit live. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si vous avez raté la moitié du live, rejoignez-moi sur Rudy Koppel Replay. Si vous me regardez sur YouTube, on n'oublie pas de liker, commenter et s'abonner. Je vous retrouve dimanche pour MTT sur ma chaîne principale Rudy Koppel. La semaine prochaine pour de nouveaux lives. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ça fait grave easier. Et on se retrouve du coup lundi pour de nouveaux lives. Toujours plus en forme, évidemment. Passez un bon week-end. Bisous.